Motote atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Matthieu 17, verset 27. Matthieu chapitre 17, le verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-les et donne-le-leur pour moi et pour toi. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Zambe tata betela Yesu maboko ngo pona nani tukobeta maboko pona Yesu eba 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 Sois
Yes,
tinda mupepa, Yesu tinda mupepa. Na yambeliona kumisiona sanzoni yo papa na yaweyo. Yesu tinda mupepa, 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 Yesu tinda mupepa. Yakalele, 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 Yesu yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, yakalele, Yesu yakalele, yakalele, Jésus yakalele, Jésus yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, Jésus yakalele, Yesu yakalele, Jésus yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, Mebanga, Yesu mebanga, Yesu mebanga, mebanga, Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Balobaki mingi goda gobongate lelo tango na yeko kuyango kanako kaka bibina bi tango 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 balobaki mingi izaka kobalate lelo izaka tango ekoki na ye yango akomi bina bina ye
Le thème de ce matin s'intitule la défécation. La défécation. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de roi? Est-ce qu'on peut vraiment bien acclamer pour le Seigneur? En fait, la défécation, c'est comme le vomissement. Le vomissement. Le vomissement. Est-ce que nous acclamons très fort le roi de roi? Vous savez, en matière de vomissement, il y a des vomissements qui énervent. Et il y a des vomissements qui enchantent. Est-ce que tous les vomissements sales soient éloignés de vous? Et que Dieu vous envoie les vomissements des poissons qui peuvent vous amener de l'argent. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Le reste, vous irez lire à la maison. Mais ce texte est très cohérent et intéressant. Ça commence par la transfiguration. Ça continue avec la guérison de la lunatique. Et après, c'est le vomissement d'argent. Donc vous comprenez comment la vie chrétienne est séquentielle. Il y a d'abord un temps pour la transfiguration, c'est-à-dire la transformation. Jésus ne fait rien au hasard. Les miracles ne viennent jamais avant la sanctification. S'il y a un prédicateur qui te dit qu'il peut te bénir même quand tu es dans le mal, il ne t'aime pas. Le Dieu totipotent et omnipotent est un Dieu d'ordre. Avant de bénir, il commence par transformer le cœur. Lorsque le cœur est transformé, c'est que Jésus est déjà rapporté. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ nous présente ce chapitre 17 présenté par Matthieu. Et vous allez voir que il y a toujours dans l'homme une sorte de tropisme. Et Matthieu a été d'abord publicain, donc c'était un fonctionnaire du ministère des Finances. Et chaque fois qu'il prêche, ou chaque fois qu'il prêchait, il en profitait pour enseigner les finances publiques. Donc ce n'est pas fait exprès, mais c'était dans l'ordre normal des choses. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas maîtriser les choses du monde. Après la transfiguration, après la guérison de ces lunatiques, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ va entamer un voyage à destination de Capernaum.
Capernaum, nous sommes en Judée, en Galilée, tout au long de ce lac qui a été appelé Tibériade. En fait, le nom de Tibériade n'a pas été donné à Dieu. Ce sont les hommes qui avaient donné des noms à ce lac. Donc ce matin, j'ai le pouvoir de changer votre nom. Vous étiez appelé malheureux, je vous déclare bienheureux. Vous étiez appelé malade, je vous déclare en bonne santé. Vous étiez déclaré pauvre, je vous déclare patron et patronne dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que Adam avait donné des noms à tout ce qui était créé, j'ai le pouvoir de vous donner des noms. Je ne vous demande pas de changer cela dans vos identités. En fait, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le nom de ton corps, mais c'est le nom de ton âme qui est le plus important. C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a des gens comme Paul. Paul, ça veut dire petit, mais c'est le grand de tous les apôtres. Il a impressionné tout le monde en matière de prédication. Donc, si tu as été né ne change pas de nom. Change tout simplement ton comportement. Et tu vas voir que désormais il fera de toutes choses nouvelles. Laisse que toutes les anciennes malédictions te quittent maintenant et que cela soit remplacé par les bénédictions qui viennent du ciel. Laisse que la vie du péché te quitte pour que tu marches dans la sanctification. Amen. Mais le monde est compliqué, malgré cette transfiguration qui a impressionné tout le monde. Malgré la guérison, les agents du fisc arrivèrent. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est un enseignement pour te dire que quel que soit tout ce que tu peux faire de bon, rassure-toi qu'il y aura toujours des gens pour te contester. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est qu'il doit y avoir des gens qui t'aiment et qu'il y ait aussi des gens qui te désirent. Je vous ai toujours dit, si vous voyez tout le monde commencer à vous acclamer, c'est que vous voulez mourir. Alléluia. Amen. Ils vont venir, ils rencontrent Pierre. Ils savaient que Pierre ne badinait pas. Alors ils ne pouvaient pas lui demander lui-même de payer l'impôt. Ils ont trouvé une stratégie de contourner Pierre. Donc, est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te mette dans une position où les démons ne peuvent pas t'attaquer frontalement. Non. Mais vous ne comprenez pas bien. Donc, les démons doivent apprendre à te contourner. Au lieu de t'attaquer toi, ils vont attaquer ta tante qui a déjà 90 ans. Parce qu'ils savent qu'en Pierre, il y a l'esprit d'épée. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te dote d'une épée, pas pour tuer les hommes, mais pour tuer tous les démons qui cherchent à compliquer ta vie. Donc je vous dis que dans la vie, il faut se mettre dans des conditions où quand les démons vous voient, ils commencent à trembler. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est ce qui fait que le jour où Jésus va arriver à Génézareth, il ne s'était pas présenté, mais Jésus est un Dieu connu et reconnu. Même les démons le reconnaissaient. Quand il arrivait, c'était des supplications. Moi, je suis sidéré lorsque je vois les enfants de Dieu disent que les démons l'ont emporté contre lui. Quand l'obéissance est en toi, les démons négocient avec toi avant de faire. Alléluia. Amen. Les démons, quand tu es dans la sanctification, c'est parce qu'on te touche. Les pamplemousses, on a touché ça. Mais tu sais là où tu étais hier, on a touché. Même les robinets, même le compteur. Regarde dans les parcelles. L'agent de la SNEL. Il ne peut pas passer là où il y a le compteur de la régie des eaux. Il ne peut pas passer par là. Là, c'est le domaine des agents de la régie des eaux. Je te parle.
Parce que bino ba dirigeant ba chorale, vous êtes les dirigeants des chorales, vous êtes ainsi. Moi, je suis en train de toucher d'abord pour savoir qui je vais épouser. Je te dis, je vais te faire arrêter. Pas en esprit, mais dans la chair, comme ça, je vais te faire arrêter. Je dois protéger toutes les filles qui viennent ici contre les dirigeants. Je vais toucher d'abord pour savoir. Tu as touché mais je vous ai dit que même en matière de la régie des eaux, l'agent de la SNEL le jette, voilà. Donc le jette, c'est pour les agents de la SNEL. Compteur, le compteur, régie des eaux, les agents de la régie des eaux. Mais comment toi, les robinets, tu sais, les agents ces gens-là se promènent avec de l'électricité. Ces gens-là, celui qui est dans la joie, qui l'acclame. Vous dites que notre papa c'était un bon prédicateur. Donc les robinets, c'est pour la régie des eaux. L'agent de la SNEL, comment il est arrivé à toucher ici? C'est pourquoi pour un rien. Qui a ça la régie des eaux? Et l'agent de la régie des eaux? Non. Qui a ça SNEL? Lui, il est de la SNEL. C'est pourquoi quand vous voyez les agents de la SNEL, quand ils viennent, il y a des courts-circuits à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire que les chrétiens doivent être saints. Amen. Pas au ciel. Je ne suis pas d'accord avec les saints qu'on déclare sur la terre. Ce sont de faux saints. Il est déjà mort. Il est en enfer. On est en train de déclarer saint. Bien-aimé, je voulais te dire que quand tu marches dans la droiture, la droiture, ce n'est pas celle pendant que tu es en train de prier, tu es impudique. Non, tu vas tromper tout le monde. Mais tu ne vas pas tromper Dieu. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce qu'il n'y a qu'un seul verset que vous lisez. Je veux que tu prospères à tous égards. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit que comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme prospère. Une âme prospère. Même quand une femme se déshabille devant toi, l'âme prospère ne sent rien. Et l'âme fuit. Alléluia. Amen. Donc, ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est le péché. Les pasteurs sont dans le péché. Les fidèles dans le péché. Comment yosa pasteur? Comment toi tu es anniversaire pasteur? L'anniversaire de cette sœur. Tu ne peux pas lui acheter une chaînette. Je veux connaître la taille de ton sous-vêtement. Ta pasteur. Nous ne refusons pas. Tu achètes parce que c'est ta fille. Mais arrête-toi là. Je veux voir si ça va ou pas. Donc vous voyez que cet homme il n'est pas gentil. Non. Craignons Dieu. Tu as déjà vu un sous-vêtement qui ne tient pas, qui ne va pas avec. Non, c'est Simbaka. Mais tata pasteur, mais ce pasteur, qu'est-ce qu'il veut voir? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'église n'a pas de puissance. Les pasteurs, ils sont impudiques. Ils veulent le vol. C'est pourquoi à l'église, quand on présente les enfants nouveau-nés, il faut bien regarder si ces enfants-là. Amen. Il ne faut pas aller rapidement à la maternité. Il ne faut pas y aller rapidement. Quand tu arrives, pendant que l'enfant pleure, il faut... Amen, amen. Après, même si l'enfant a déjà grandi, tu envoies ton enfant. Il est en train de bouder. Il ne faut rien dire. Il faut attendre demain à 4 heures. Lui et sa maman. À 4 heures. Il ne faut pas venir comme tu en as l'habitude.
C'est une affaire sérieuse. J'ai envoyé un enfant qui a coupé. Tu sais ton enfant. Même s'il est digne. Si tu cries sur lui directement, il se calme. Quand tu vois un enfant, pendant que tu es en train de l'envoyer, il est en train de bouder. Vous êtes des associés avec les Chinois. Il faut que tu saches, Chinois. Tu es en train de le frapper à 4 heures. Toi, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi. Tu entres dans la chambre de l'enfant. Tu réveilles l'enfant. Si tu as un véhicule, tu les places dans les véhicules. Si tu n'en as pas, tu cherches un véhicule pour qu'il ne parte pas, qu'il ne fouille pas. Dès que vous êtes dans le véhicule, tu dis au chauffeur, nous allons à l'INRB. C'est là où on fait le test ADN. Alléluia. Amen. Je sais que cette partie, vous ne l'avez pas aimée, mais acclamez d'abord. Toi, tu n'as pas acclamé. Ça, c'est bien. Alors, ceux qui basali, si on fait le test, au résultat après 2 jours, les résultats on dit c'est après 2 jours. Si les consignes à l'INRB, les consignes à l'INRB, tu les laisses là-bas comme s'ils ont le corona. Il faut qu'on les confine là-bas. Quand tu reviens, les résultats sont bons. Vous allez appliquer les ministères de la réconciliation. Mais ce qu'on dit que le test est bien. Si tu trouves que le test il est mauvais, qu'il reste là-bas. Celui qui deviendra infirmier, qu'il le devienne. Celui qui deviendra gardien à la porte, qu'il le devienne. L'église, c'est un lieu saint. Ecclesia Sika est sainte. Alléluia. Amen, amen. Et un jour, Moïse, il voulait s'approcher de la montagne. Dieu va lui dire qu'enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Alléluia. Parce que tu es en train de regarder. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir? Il y a des dames. Amen. Acclamons très fort pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis ceci. Moïse, quand il arriva autour de la montagne, Dieu va lui dire, enlève ses chaussures là, car les lieux sur lesquels tu es, c'est un lieu saint. C'est Éphésiens qui nous donne l'explication des chaussures. On dit que ça fait partie d'Israël qui donne l'évangile. Moïse avait un mauvais évangile de Madianites. Il ne pouvait pas s'approcher de la montagne. Je te dis, ma soeur, apprends à être fidèle à ton mari. Mes enfants, mes filles, gardez-vous vierges. Je sais que ce genre de prédication est très fort, mais moi je suis fort dans ce genre de prédication. Il y a un autre qui dit, quand j'avais regardé mais en Christ, sa veste, je pensais qu'il était play. Je suis play en Christ. L'église est pourrie aujourd'hui. Les pasteurs dans le péché. Les enfants de dans le péché. Avec la manière dont on a dansé ici, on te demande de soulever, tu soulèves directement. Non. Frère, vous vous bloquez vous-même à cause du péché. Lorsque vous adorez le péché, vous allez vous éloigner du Seigneur. Le Seigneur est très organisé. Quand il t'abandonne, tu ne sauras pas qu'il t'a déjà abandonné. Tu vas le constater après. Ma sœur, je te dis qu'aujourd'hui, garde la parole, garde la sanctification. Même si tes parents n'ont pas d'argent, ma fille, ne te suivent pas. Mon Dieu te visitera. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'étais en train de vous expliquer que le lac Tibériade n'avait pas reçu ce nom-là de Dieu. Non, c'est Hérode Antipas qui, en commémoration du deuxième empereur romain, qui s'appelait Tibère, il va donner le nom de cet empereur-là à ce lac pour que le nom de l'empereur ne puisse jamais disparaître. Ma soeur, mon frère, si tu veux que ton nom ne puisse pas disparaître, laisse que ton cœur puisse disposer d'un lac. La Bible dit, celui qui va croire en Dieu, les sources d'eau vont jaillir. Lorsque en toi les sources d'eau jaillissent, la parole de Dieu jaillit. Dieu va te donner un nom qui ne va pas disparaître. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, l'enlèvement est réel. Jésus revient bientôt. Quand il viendra, nous allons vivre éternellement. Et nos noms ne disparaîtront pas. Laissez-moi vous dire, frère, qu'il existe une différence entre un royaume et un empire. L'empire est plus grand que le royaume. C'est pour cela que Dieu n'est pas roi. Il est le roi des rois. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ton nom qui était sur la liste des personnes craignant Dieu, que ton nom qui était sur la liste des patrons, des mariés, des bénis de Dieu, que ces noms-là ne disparaissent pas, que ton nom soit commémoré à jamais. Que le monde parle de toi jusqu'au retour du Seigneur. Et quand nous serons au ciel, que le Seigneur puisse parler de toi également. Si tu veux que ta bénédiction demeure, accepte de disposer d'un lac de référence. On nous donne le nom de grand qu'à de bonnes choses. C'est pourquoi tel que je suis ici, si tu donnes une avenue qui a des nids de poules, quand je deviens chef, on donne des noms je vais te débarquer de là à des places splendides pour célébrer la personnalité du porteur des noms. Ma soeur, mon frère, je te dis qu'aujourd'hui, je vais consolider les noms de tes enfants sur la liste des enfants bien éduqués, des enfants bénis. Ton mariage ne va pas disparaître. Je l'inscris dans les livres d'or de Jésus. Alors je disais que les agents du fisc vont atterrir. Ils ne pouvaient pas accéder à Jésus. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que le diable ne puisse pas accéder à toi facilement? Donc ça me rappelle un peu dans la recherche scientifique ce qu'on appelle l'accès au réel. Alléluia. Amen. Il y a les réels empiriques. Il y a les réels actualisés. Il y a les réels profonds. On accède difficilement. On n'accède pas facilement au réel profond. Laisse que tel que je prêche maintenant que la parole est en toi. Alléluia. Que ce verset qui dit que si moi je suis en vous et vous en moi. Donc avant que la personne puisse vous bouffer, il faut d'abord qu'elle bouffe Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prends toute cette église avec votre être, votre avoir, votre pouvoir et votre savoir. Je vous mets à l'intérieur de Jésus. Celui qui veut vous atteindre, il doit d'abord atteindre. Dans la vie, il faut créer des fusibles. À partir d'aujourd'hui, je fais du Saint-Esprit ton fusible pour que tu ne sois jamais attaqué par le diable. C'est pourquoi la Bible déclare: je suis à l'œuvre avec Jésus.
Ce verset-là ne vaut pas que pour les prédicateurs. Toute personne qui craint Dieu est pasteur sans église. Donc elle peut prêcher par son comportement, par son agir. Il y a de ces gens-là tout simplement, grâce à leur comportement, leurs maris se sont convertis. Ne suis pas les conseils de tes amis. L'homme, il faut être réveillé. Je suis réveillé pourquoi? Parce que Jésus a ça. Parce que Jésus est là. Alors bien aimés, quand ils arrivent, ils vont trouver Pierre qui va défendre Jésus. Que le monde le veuille ou pas, je vais défendre Jésus ici. Alléluia. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse mettre tout autour de toi des gens qui peuvent te défendre. C'est pourquoi le dimanche passé, nous allons parler de l'angélologie. Donc il laisse qu'à partir de maintenant, que les guides des égarés, guident tes pas, te protègent, et que ce verset qui dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi l'arme devient sans effet? Parce que l'arme passe par quelqu'un d'autre avant de t'atteindre. Est-ce que celui qui veut te tuer, qui tue d'abord Jésus? Amen. Pierre défend d'abord Jésus. Un vrai pasteur, il défend d'abord l'église. Les hommes après. Les hommes après. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que Pierre parlait, Jésus était à l'intérieur. Je vais te donner une information. Dieu connaît tout ce que tu t'étais dit hier avec tes amis. Si tu le veux, il peut te le rappeler aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais insinuer par là? Ne crains rien. Toutes tes prières, des années 40-45, des années 60, des années 2000, Dieu les connaît. Alors quand Pierre entre dans la maison, Jésus lui pose la question. Lui il avait déjà répondu. Et le Jésus qui parle là, pasteur, Jésus ne parle pas la Bible. Jésus parle de finances publiques. Donc il n'est pas interdit à un pasteur d'étudier, pas d'acheter les diplômes comme les gens le font, d'étudier. Il y a une grande différence entre un diplômé et un intellectuel. Je sais qu'aujourd'hui, presque tous les pasteurs qui partent aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, ils se font attribuer des titres de docteur dans des universités non reconnues dans ce pays-là. Ils iront en enfer. Jésus ne prêchait pas que la Bible. Jésus a prêché les finances publiques au point de corriger même Pierre. L'heure est arrivée où dans cette église, nous devons avoir des frères et sœurs pilotes. Nous devons avoir des frères et sœurs médecins, avocats et avocates, magistrats et magistrates, premier ministre et président de la République. Cette heure-là, l'heure où l'église doit enseigner les païens, non seulement la Bible, cette heure-là est arrivée. Amen. C'est pourquoi quand tu vas à l'école, il ne faut pas nous amener seulement le diplôme, il faut nous amener aussi l'intelligence. Jésus-Christ est le professeur de finances publiques. Ce ne sont pas des faits d'hasard. Quand Pierre rentre, Jésus lui pose la question. Il dit, Pierre, entre les étrangers et les nationaux, donc, il y a une grande différence entre être national et autochtone. Ce sont deux choses. Alors, c'est Dieu qui pose cette question parce que nous sommes en matière d'exemption et d'exonération. Il va dire ceci. Donc l'église, ça ne doit pas rester que Luc et Marc. L'église, quand les jeunes se rencontrent, doivent débattre autour de la monnaie, autour de la constitution, autour de la médecine, autour de la sociologie, autour de l'anthropologie, parce que tout ceci contribue à l'avancement du royaume.
S'il y a une racaille qui te dit que dans votre église on parle de l'économie, il faut lui dire que le malheur de ceux qui se remettent c'est d'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Est-ce qu'en disant cela, je dis que notre église dépasse les autres? Non. À l'église, il y a tout. C'est là où la prédication devient très intéressante. L'échange entre Jésus et Pierre. Quand Jésus pose la question à Pierre, Pierre lui dit jamais les nationaux ne payent pas cet impôt-là. Alléluia. Amen, amen. Et Jésus complète. Donc, il n'y a que les étrangers qui peuvent payer. Pierre dit oui, c'est comme ça. Donc l'église, c'est un lien de haute culture. C'est pourquoi la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Amen. Pour connaître Dieu, il faut connaître d'abord l'homme. Si tu ne connais pas l'homme, tu vas mal parler de Dieu. C'est à ce moment-là que les choses deviennent graves. Mais regardez quand même la courtoisie des agents du fisc. L'une des raisons pour laquelle ils étaient passés par Pierre, les agents du fisc savaient très bien que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Avant que je ne continue, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse mettre dans ta famille et Jean-Baptiste et Jésus. La Bible déclare: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute sa famille. Donc dans la famille de Jésus, il n'y avait pas n'importe qui. Sa mère était vierge. My God. Sa mère était vierge. Son cousin était prophète. Lui-même était prédicateur. C'est pourquoi quand tu pries, demande à Dieu de répandre l'onction dans toute sa famille. Aujourd'hui, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, laisse que Dieu délivre toutes vos familles. Que Dieu délivre toutes vos familles. Alors quand il venait, il savait que Jean-Baptiste faisait partie des enseignants. Donc les enseignants, c'était ces prophètes qui avaient fait le vœu d'austérité pour servir Dieu en guise de leur récompense. En guise de leur récompense, ces gens-là, ils ne payaient pas l'impôt. Ne suivez pas ces cancres qui racontent leur vie dans tous les pays du monde. Les églises ne payent pas les impôts. J'ai l'autorité de le dire. Par respect de ce que l'église est en train de faire. J'ai dit bien dans tous les pays du monde. J'insiste. J'ai dit que c'est l'autorité de l'église. C'est seulement ici. Ils volent l'argent et ils demandent aux églises de se cotiser pour les militaires. Vous jouez de qui? Vous n'allez pas voler ça? Moi, ma contribution, j'ai donné aux militaires et aux policiers de mon quartier. Je vous le dis. On doit respecter l'église. On doit respecter l'église. Donc, regardez comment ces gens-là, au lieu d'aller directement vers Jésus, non, ils passent par Pierre. Les pasteurs, on les traite avec considération. Même le maréchal Mobutu, il avait pris un acte en disant qu'on ne convoque pas un pasteur de n'importe quelle manière. Mais tout ce que je demande au pasteur, c'est d'être véritablement homme de Dieu. Les pasteurs ne se font pas manipuler par des politiciens. Les pasteurs, c'est ainsi dit l'Éternel. Les pasteurs ne défendent que la vérité, quel que soit le cas porteur de cette vérité. Donc ils sont passés, c'est la procédure. Ils sont passés par Pierre parce qu'ils devaient respecter Dieu. Même si tu es bourgmestre, mais tu ne vas pas mener la convocation de l'église comme ça, tu jettes. Amen, amen. Amen, amen.
De la même manière que les hommes respectaient l'église, Dieu va dire par la suite que nous là nous sommes les temples de Dieu. C'est ainsi qu'il y a un verset qui dit: ne touchez pas à mes ouais. J'interdis à la pauvreté, j'interdis à la mort, j'interdis au blocage, à la souffrance de ne pas se toucher. Amen. Mais Jésus, comme c'était un Dieu élégant, le Dieu de l'élégance, le Dieu qui fait des concessions. Oh, laisse que Dieu soit élégant envers toi ce matin, qu'il puisse te traiter avec élégance. Il va dire à Pierre, pour ne pas le scandaliser, je t'envoie, va au lac. Le lac là porte le nom de l'empereur. Je vous ai dit que Tibère, c'était le deuxième empereur romain qui a régné de l'an 14 à l'an 37 après Jésus-Christ. Donc nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aller prêcher dans n'importe quel lac. Nous ne pouvons partir que prêcher dans les lacs qui portent le nom du deuxième Adam. Amen. Si vous cherchez les poissons qui vomit l'argent, on ne les trouve pas dans les maisons de féticheurs. Les poissons qui vomit l'argent, c'est dans les lacs Tibériades. Et le nom du lac a été donné par Hérode. Hérode était investi de pouvoir de baptiser et de débaptiser. Alors celui qui avait amené le deuxième Adam, il dit ceci: la gloire de cette maison, la gloire de ce lac sera plus grande. My God! Amen. C'est pour vous dire que même si nous allons chercher les poissons, on ne va pas les chercher chez les marabouts. Les poissons qui vomissent l'argent, on les trouve dans la maison de Dieu. Un pasteur ne prend pas l'argent de n'importe qui. Moi, votre pasteur, vous ne me donnez pas l'argent. Mais avant-hier, j'ai reçu l'appel de quelqu'un. Quand vous la voyez, vous ne pouvez pas croire que cette femme et cette fille prient Dieu. Elle m'appelle, me dit: oh, président Ngaozawapi, nous comprenons que dans l'autre, nous avons demandé de te donner de l'argent. Je rentre samedi. Je lui ai dit, je reviens samedi. Si je termine, je vais l'appeler. Dès que j'ai mon argent, je vais tout utiliser. Bien-aimé, si tu veux un poisson qui vomit l'argent, on le trouve dans le lac Tibériade. Aujourd'hui, dans cette église, il y a un lac qui vient se créer. Ce lac-là, il s'appelle Tibériade. En mémoire de Tibère, le deuxième empereur romain. Dans cette église, nous venons de créer un lac plus puissant que le lac Tibériade, en mémoire de Jésus-Christ, le deuxième Adam. Quiconque entre dans ce lac-là, il va vivre les miracles de Dieu. Nous venons à l'église pour chercher la parole. Mais quand on rencontre la parole, nous devons vivre les miracles. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare: voici. On ne dit pas voilà. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. La nuance entre voici et voilà, c'est que voici est près de toi. Voilà est loin de toi. Donc lorsque tu obéis à la parole, les miracles deviendront tes compagnons. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie soit faite, raccompagnée, remplie de miracles. Là où on arrête tout le monde, on te libère dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Là où on chasse tout le monde, qu'on t'accueille
Amen. Mais ce que j'aime, c'est l'intelligence de Pierre. Pierre n'avait jamais abandonné la pêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Pierre, même en servant Dieu, n'avait jamais abandonné. Alléluia. Amen. L'église, ce n'est pas un centre culturel des imbéciles. Tu étais un bon juriste, mets ton doigt au service du Seigneur. Tu étais un bon économiste, mets ton économie au service du Seigneur. Tu étais un bon politicien. Non, non, les politiciens, c'est les spécialistes des sciences politiques. Je l'ai fait exprès. Donc un politicien, c'est un docteur en sciences politiques. Les politiciens, ce sont ces gens qui se battent pour le pouvoir. Mais un politique, c'est celui qui se bat pour l'intérêt de la nation. C'est celui-là qu'on appelle l'homme d'État. C'est qu'il y avait de bon en toi avant ta conversion. Ne l'abandonne pas. Tu étais un bon sportif. Même quand on te baptise, continue avec les entraînements. Pas pour continuer à frapper les gens. Mais le jour où un voyou viendra ici, il va te trouver devant la porte. Il va te dire bonjour maître. Je n'ai jamais oublié. J'ai mon petit frère qui s'appelle Karaches. À l'époque, Karaches n'est pas encore converti. Il va se convertir d'ici là. Mais Dieu l'avait gardé pour d'abord me sauver. À l'époque où l'église était vers le terrain municipal, il y avait un match de football sur le terrain municipal. Un match sans enjeu. Et l'arbitre aurait mal arbitré d'après eux. On a commencé à frapper cet arbitre comme un chat. Donc ce que tu avais avant de connaître Dieu, ça peut sauver l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu avais comme qualité, ça peut sauver l'église. On a frappé cet arbitre à mort. Des personnes de bonne foi vont l'amener jusque dans notre église. Lorsqu'on l'introduit dans l'église, les voyous là sont venus. Ils ont commencé à secouer les portes de notre église. Ils voulaient casser pour venir les tuer. J'étais dans mon bureau, je sors, c'était plein de voyous. Quand je suis sorti, le premier réflexe c'était d'appeler Kanyama. Mais Dieu m'a aidé. Parce que mon petit frère Karajes, il n'avait jamais abandonné son maison. Alors quand j'arrive là, ces gens-là étaient dehors, ils bousculaient. Quand je sors le téléphone pour que je puisse appeler Gérald Kanyama, je vois Karajes qui sort devant cette foule-là. Il dit, vous ne me voyez pas? Mais moi j'ai dit, mais c'est fou. Il est malade ou quoi? Il appelait ces gens-là par leur nom. Il dit, vous ne me voyez pas? Après j'ai vu tous les voyous se calmer. Vous ne savez pas que c'est mon grand frère, il est quitté là-bas. Tous les voyous quittaient. Je t'ai dit, tous les positifs que tu avais, tu étais belle avant que tu ne connaisses Dieu. Il faut garder à partir de ta la beauté, beauté. à partir de ta beauté, au petit rendez-vous. Si attends-moi. Donc tout ce que tu avais de positif, garde-les.
Ça va aider l'église. L'apôtre Pierre n'avait jamais abandonné son maison. Quand Dieu lui demande de prendre la maison, Pierre n'est pas allé chercher ça très loin. Il en avait. Et Dieu va lui dire que va là-bas, prends ton maison. Alléluia. Amen. Prends ton maison. Va prêcher là-bas. Donc, la grâce ne cherche pas la compétence. Donc, vous savez, moi je ne sais pas pourquoi le Seigneur en Afrique, il fait grâce même aux incompétents. C'est pourquoi l'Afrique n'avance pas. Je ne pense pas que ces gens viennent de Dieu. Dieu, quand il a choisi Moïse, il avait donné la Bible à Moïse. Mais le pays, il avait confié ça à Betsalel. Est-ce que tel que je parle, que ces deux onctions tombent dans cette église? Les pierres prédicateurs avaient toujours son maison. Mais là où j'ai besoin de votre attention, c'est la composition de la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Une maison a d'abord un fil et un crochet. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, est-ce que vous me comprenez? Je vous le dis, l'alliance entre les hommes et leur Dieu doit toujours être accompagnée par le crochet, symbole de la puissance. Pourquoi Paul gardait son maison? Parce que Dieu lui avait dit que maintenant là, tu vas garder le même métier, mais tu vas seulement changer le type de pêche. Tu pêchais le poisson, mais maintenant tu vas pêcher les hommes. Lorsque tel que je parle, qu'il y ait une alliance entre toi et Dieu, que cette alliance entre toi et Dieu, c'est ça la différence entre le fil rouge qui était sur la fenêtre de prostituée. Une prostituée, qu'on le veuille ou pas, elle restera prostituée. Elle aura le fil, mais elle n'aura jamais le crochet. Lorsque dans cette église ce matin, que nous puissions avoir et le fil et le crochet, l'importance de l'alliance, l'importance d'un fil. Le fil te permet de prendre même ceux qui étaient très éloignés de toi. Avant que je ne continue, au nom de mon alliance avec Dieu, lorsqu'à partir d'aujourd'hui, que tes mains puissent obtenir même ceux qui étaient au-delà de la portée de témoigner, tu vas prendre les choses qui viendront de très loin, que le monde le veuille ou pas. Le Jésus-Christ qui naquit, il avait un filet. Ce filet-là réussit à accrocher les marches. Je le déclare. Si on t'avait éloigné du mariage, j'ai amené dans cette église aujourd'hui un fil. Toi tu ne vas pas te déplacer, mais le fil que j'ai amené va te permettre de pêcher ton mari qui est très loin, qui a l'habitude d'éloigner les bénédictions des enfants de Dieu. C'est Jacob. C'est Jacob. Peuple de Dieu, je voulais vous dire ceci. Tel que vous êtes là, Dieu vous a déjà béni. Mais Jacob, le diable, a demandé à ses enfants de fuir avec vos bénédictions. Nous n'allons pas courir derrière eux. Nous avons un fil. Ce fil-là va nous permettre de récupérer tout ce qui était éloigné de nous. Ce que j'aime avec Dieu, le fil de Dieu, il est élastique. Le fil de Dieu, il est élastique.
Maintenant là, tout est bien. Qui était gardé à Kasongolunda, à Timbulu, à New York. Je laisse la maison. Amen. C'est dimanche. C'est un dimanche de vomissement. Je te dis, tout celui qui avait avalé ton bonheur, il va vomir ça aujourd'hui. Amen. Je ne vous avais pas encore parlé des causes de vomissement. Le vomissement ne vient pas à l'occasion de rien. Chaque vomissement a des causes. Et vous allez remarquer que la plupart des gens qui vomissent, généralement ce sont des maladies. Vous pouvez calmer les maladies, mais si vous n'attaquez pas les causes, les vomissements ne vont pas s'arrêter. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il va prendre le médicament. Les vomissements vont continuer. Je voulais te dire, avec la maison de Pierre, la maison de Pierre, ça a été une maison bénie. Ça a été une maison à partir d'aujourd'hui, je bénis ton bureau, je bénis ton commerce, je bénis tes projets, je mets de l'onction sur tes mains. Amen. Le premier maison était Pierre. Apprécier les poissons. Mais le deuxième maison, c'était pour pêcher les hommes. Entre les poissons et les hommes sont souvent pèsent plus que les poissons. C'est-à-dire que après avoir rencontré Jésus, Pierre avait reçu un maison qui est capable de pêcher des objets lourds. Dans la pêche d'aujourd'hui, tu ne vas pas prendre des petits poissons. Dieu va pêcher pour toi des objets lourds. Est-ce que tel que je parle, que Dieu puisse pêcher pour toi des milliards? J'ai amené un maison. L'importance de la maison, c'est de récupérer ce que les poissons vont vomir. Donc je vous ai fait voir que la maison est composée de deux éléments: le fil et le crochet, la parole et la puissance du Saint-Esprit. Quand il y a ces deux choses-là, les poissons ne cesseront pas de vomir dans tes mains. Qu'est-ce qui a provoqué le vomissement du poisson? C'est Deutéronome 28. Deutéronome 28 dit: je vais ordonner. Donc, je vais ordonner. Donc, si tu abandonnes le péché, le vomissement d'argent ne va pas s'arrêter. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend comment Jésus est bon? Abandonne l'impudicité. Le vomissement des mariages ne va pas s'arrêter. Lorsque tel que je suis en train de prêcher, que les poissons vomissent des milliards dans cette église, que les poissons vomissent les immeubles, le pouvoir, l'avoir, le savoir, la gloire. Mais qu'est-ce qui provoque le vomissement du poisson? Le fil et le crochet. Donc, Deutéronome dit: si vous mettez en pratique, je vous ai dit que d'après la science, ce sont les maladies qui provoquent le vomissement. Tant que la maladie persiste, l'enfant va vomir. Tant que la sanctification persiste, les poissons continueront à vomir. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que vous étiez venus, ne cherchez pas les poissons. Nous sommes arrivés au moment où votre propre chaise peut vomir de l'argent pour vous. À partir d'aujourd'hui, avec la maison que j'ai, même la table de votre maison peut pêcher l'argent. Ta maison qui était caractérisée par la sécheresse, elle sera visitée aujourd'hui par la maison de Pierre. Ni que était cette maison, les poissons n'allaient pas avancer. Ni c'était la sanctification.
la bénédiction n'allait pas venir. Je voulais vous dire aujourd'hui que la défécation c'est possible. Nous sommes arrivés au moment où Dieu va ordonner à vos poches de vomir l'argent. Il va ordonner à vos comptes de vomir l'argent. Il va ordonner au bout de vos pagnes. Même les petits commerces que vous faites, ça va vomir l'argent. Je vous dis que la sanctification s'accompagne toujours de la bénédiction. Mais pour cela, il faut une maison. Il faut la parole. Il faut la puissance. Peuple de Dieu, abandonnez le mal. Jésus revient bientôt. Il n'y a aucun féticheur qui dépasse Jésus en matière de bénédiction. Regardez les grands trempes. Il est guidé par Dieu. Même ses conseils de ministres, on les recommande dans la médecine. Je vous dis que les jours où vous allez prendre la maison, les jours où vous allez marcher avec la parole, avec un crochet, c'est-à-dire un morceau de fer qui peut précipiter la sortie des poissons, vous allez voir que le vomissement ne s'arrêtera jamais. C'est pourquoi la Bible dit aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Aujourd'hui, j'arrête le cycle de malheur, de malédiction. Je commence un nouveau cycle dans ta vie. Ça sera un cycle de bénédiction. Mais pour en arriver là, il faut le filet. Il faut la maison, voudrais-je dire. Et la maison là, on ne l'amène pas dans n'importe quel lac. C'est seulement au niveau du lac Tibériade. Vous savez, ce pays a vraiment des problèmes. J'ai appris. On m'a dit que le gouvernement a un projet de faire non. Les champs du champ. Je sais que le ministre de l'Agriculture est en train de me suivre. Celui qui va faire ce projet-là. Je l'interpelle au palais du peuple et il va abandonner son travail. Pourquoi vous voulez tuer nos enfants? Et quand j'ai parlé avec cet ingénieur-là, mais ça rapporte. Je lui ai dit, j'ai trouvé que tu as pris du champ tel que tu ça, ce ne sont pas des projets. Nous devons maintenant réfléchir. Comment construire les batteries électriques? Dis à tes gens. D'ailleurs, tout celui qui a amené cette idée-là, il va me croiser sur son chemin. Ces mauvaises idées ici viennent d'où? Mes chers frères et sœurs, vous avez droit au vomissement de poissons. Vous avez droit. Au lieu d'aller commencer à traîner partout, courir derrière les gens, Jésus pouvait faire l'appel de fonds. Il a dit que moi-même j'ai la puissance. Mais ce que j'aime chez Jésus, la taxe qu'il payait, c'était pour le fonctionnement de l'église. Détrompez-vous. Quand vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes, vous êtes en train de vous maudire. Personne n'a besoin de ça. Mais c'est ça la parole de Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que cette parole touche votre cœur. Que vous marchez dans l'obéissance. Que Dieu puisse vous donner un en maison. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez tenir par vos mains, que ça devienne de l'or. Les gens qui craignent Dieu, même quand ils arrivent quelque part, les choses changent. L'arrivée de Joseph en Égypte apporta la bénédiction. Mais toi, tu es quel enfant de Dieu? Quand on te prend dans une boutique, la boutique elle tombe en faillite. Même vous les hommes d'affaires, on ne recrute pas n'importe qui. Alléluia. Amen, amen. La personne qui ne paie pas la dîme à l'église, la personne qui a volé Dieu, est-ce qu'elle peut craindre quelqu'un d'autre sur cette terre? Ce qui bloque notre pays, c'est parce qu'on nomme n'importe qui. Moi j'avais demandé à ce qu'on abandonne le vol. Maintenant, vous les entendez parler encore.
Nous allons prier pour le calme revienne. Alléluia. Amen, amen. Je proclame l'unité de la RDC. Je proclame la stabilité de la RDC. Mais je voulais vous donner une information que c'est possible que les poissons qui avaient servi Pierre puissent vous servir ce matin. Tout dépend de la longueur de votre maison. La Bible dit que les mains de Dieu ne sont pas. Donc, Dieu a des mains élastiques. Alléluia. Amen. Dieu a des mains élastiques. Je vais vous faire la première démonstration de la main de Dieu. Tel que vous êtes là, Dieu va vous déterrer là où vous avez déjà entré. Il vous sort. Quel que soit là où tu avais placé. De la même manière que la maison de Pierre avait ressorti les poissons d'argent. La main de Dieu te fait sortir du boulot. Mais il y a un prix à payer. La sanctification. On vient de te draguer directement, toi tu soulèves la jupe. Tu es en train de chercher quoi? Papa, cet homme ici, il ne cherche pas ce que tu lui montres là. Je suis en train de chercher Timasse 23. Quitte ici. Il y a un seul. Il y a un sel où quand tout le monde vous refuse l'argent, lui il vomit à souhait. À Capernaum, il n'y avait personne qui était disposé à soutenir Jésus financièrement. Personne. Regardez à sa mort. Comme il ne pouvait pas intervenir, Joseph d'Arimathée intervint. Mais à Capernaum, même les collecteurs d'impôts n'étaient pas disposés à payer ça. Je sais que personne ne t'aime. Personne ne te donne l'argent. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Il ne te donne pas seulement l'argent, mais il te donne la source d'argent pour accomplir la parole qui avait été prononcée en faveur d'Abraham et ses enfants. Que je ferai de toi la source de bénédiction. La sanctification fait des hommes des sources de bénédiction. Tant que vous serez dans la sanctification, les poissons seront omniprésents. Amen. Il est temps. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter parce que je sais que les pasteurs vont me relier pendant la semaine. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos enfants. Yesu apoyaka moto te atayozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango